Hey hey, bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu mieux. Je vais peut-être par moments tousser ou devoir me moucher, mais ça va mieux après une bonne journée clouée au lit. Aujourd'hui, ça va mieux. Ce matin, je me suis levée, j'ai bu mon café, j'ai déjeuné, je me suis douchée et ça m'a fait grand bien parce que bah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que quand on reste au lit, qu'on est malade, j'ai l'impression d'être vraiment très sale après. Donc c'est vrai que ça fait du bien de se doucher, voilà, de se laver les cheveux, tout ça. Voilà. Donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous trouvera en pleine forme. Cette petite vidéo sera sur le thème des produits que j'ai découverts en 2023 et que je compte garder, je compte continuer à m'en servir en 2024, puisque pour moi, ce sont de très très bons produits. J'ai aimé m'en servir en 2023, donc je vais aimer les finir en 2024 et les racheter sûrement en 2024, puisque je trouve que ce sont de très bons produits. Alors, il y aura plein de produits puisque j'ai découvert beaucoup de choses cette année du fait que ma chaîne a démarré en octobre 2022. Donc si on regarde bien, ça fait une petite année. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses dans le monde du make-up, des produits soins, du skincare. Donc c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout vous mettre. Je ne pourrai pas tout vous mettre dans cette vidéo, donc je vais essayer de faire plusieurs petits thèmes. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de vous en faire une tout en me maquillant, puisqu'il y a quand même beaucoup de produits de maquillage que j'ai découvert cette année. Alors, c'est vrai que vous le savez, sur ma chaîne, c'est des produits. J'essaye toujours d'avoir des produits petit prix, puisque voilà, je suis pas une personne avec une... Je suis pas riche, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, et puis voilà, moi je trouve qu'on peut se faire plaisir et se faire belle et s'entretenir à petit prix. Donc, si ça vous dit, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, mais surtout restez avec moi. Allez, on y va. Donc, on va commencer déjà par un produit soin qui m'a été, comment dire, conseillé par une de mes abonnées. Alors, c'était sur mes cheveux, puisque si vous regardez en début d'année, je me recherchais un petit peu dans mes cheveux. Après avoir fait plus d'une année de produits naturels, de lavage de cheveux, de couleur de cheveux avec du henné et tout ça, avoir fait plusieurs fois plein de soins sur mes cheveux avec des produits naturels, ça me les a pourris. Donc je pense que c'est mon cheveu qui n'a pas supporté. Donc c'est vrai que j'ai recherché dans les produits conventionnels qu'on retrouve dans nos supermarchés ou chez nos, comment dire, détaillants de coiffeurs. Et puis là, bah, tout doucement, j'ai récupéré une texture de cheveux qui me convient, hein, quand même mieux que ce que c'était. J'ai arrêté de faire mes mèches blondes, puisque si vous regardez bien d'autres vidéos antérieures, j'avais essayé de laisser pousser mes cheveux blancs. Chose que j'avais beaucoup aimée. Je m'étais bien adaptée, et il y avait déjà une bonne longueur. Il a fallu qu'il y ait un événement familial qui fasse que les cheveux blancs dans la glace m'avaient fait prendre une grande claque dans la figure. Donc j'ai repris les colorations. Donc je recolore mes cheveux moi-même, hein. Tous les mois, je fais mes racines. Je ne touche qu'aux racines. Donc mes cheveux ont tendance à repartir de plus belle. Et donc, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit: «Mais tu devrais essayer ce produit-là, c'est un miracle». Alors, je l'ai écouté parce que je vous écoute toujours. Je trouve qu'on est là pour partager. Moi, je peux vous dire ce que moi j'aime, mais vous pouvez aussi me dire ce que vous appréciez ou ce que vous utilisez. Et donc, elle m'avait conseillé le Elseve comme ceci. C'est un soin magique en 8 secondes. C'est une eau micellaire pour les cheveux longs. Donc, c'est marqué sans silicone. Donc, il faut rincer. Et c'est marqué brillance spectaculaire. Donc, on verra bien parce que là, ils sont mouillés. Mais
voilà, et bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé et je continue et je vais continuer en 2024 à m'en servir. Alors il vous en faut pas beaucoup, donc c'est quand même très économique. C'est un flacon qui est gradué et ça fait quand même plus de, on va dire, une bonne année que je m'en sers. Enfin, non, un peu moins puisque je sais plus à quel moment mon abonné me l'avait conseillé. Mais franchement, les filles, essayez. Après, faites-vous votre idée parce que c'est comme je vous dis, il faut toujours tester et se faire son propre avis. Allez, on part un petit peu se maquiller parce que je blablate, mais je vais pas me maquiller. J'ai déjà fait mon teint, donc pour vous parler du deuxième produit, donc ça va être ça, hein, je vais partir dans tous les sens. Mais bon, c'est une petite vidéo comme une autre. Qu'est-ce que j'ai découvert en 2023? J'ai découvert, on va dire, plus précisément, plusieurs bébés crèmes. Et pour vous dire, avec l'âge qu'on a, je trouve que c'est quand même, avec des peaux matures, mieux pour notre peau. Enfin, moi, je ressens, je me sens mieux avec une bébé crème qu'avec un fond de teint. J'aime beaucoup mettre du fond de teint, mais je me sens mieux avec une bébé crème puisque je trouve que ça vient sublimer votre peau, mais plus doucement, plus légèrement surtout. Donc, ce qui m'amène à ce que j'ai découvert en 2023 et testé bien sûr et approuvé, c'est 2 bébés crèmes. Alors, après, il y en a d'autres, hein. Je ne peux pas vous cacher que il y en a que j'aime bien aussi, mais je ne peux pas tous vous les mettre parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer 24 heures. Excusez-moi. Donc, en premier lieu, comme vous le savez, je suis en partenariat non rémunéré avec la gamme Kyotis Flormar de Stanome. Et j'ai une gentille conseillère que j'ai depuis un bon moment, qui m'a dit je te donne une bébé crème, tu la testes et tu me dis ce que tu en penses. Donc, après plusieurs essais, hein, je l'ai quand même testé plusieurs fois sur plusieurs mois. C'est une bébé crème que j'aime beaucoup, hein. C'est la vitamine jeunesse bébé crème avec un soin lissant. Alors, c'est vrai qu'elle a un petit coup, mais si vous regardez l'efficacité qu'elle a, franchement, moi je la trouve top. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai fait mon teint ce matin. J'ai pas voulu mettre grand chose sur mon visage, du moins en correction. Là, j'ai juste ma petite bébé crème et mes soins de jour. Voilà, donc c'est la vitamine jeunesse au complexe énergétique de sel énergétique de chez Kyotis. Par la même occasion, en tout début d'année et en tout début de création pratiquement de ma chaîne, on va dire 2 mois après, je suis quelqu'un qui a une peau hyper fragile et en hiver c'est une horreur. Donc pareil, ma conseillère de chez Stanome, je lui en ai parlé, je lui dis voilà, moi j'ai une peau très réactive avec le froid, j'ai souvent des plaques de sécheresse ici, c'est dur à dire. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Et elle m'a conseillé cette petite crème. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai découvert beaucoup de produits cette année. Et je continuerai à m'en servir puisque pour cette crème de jour et de nuit que j'ai en jour et nuit, c'est la Peps Energy, hein, qui est faite pour les premières rides comme ceci. C'est mon deuxième pot puisque le premier pot, je l'ai eu à tester gratuitement. Celui-ci, j'ai réinvesti dedans parce qu'elle est vraiment top et je n'ai pas de problème dû à l'hiver. Ah, excusez-moi. Me revoilà. Le facteur a sonné, donc il a fallu que j'aille voir. Allez, on est reparti. Donc, il me semble que j'étais en train de vous parler. Ça m'a un peu coupé dans mon élan. J'étais en train de vous parler de ma petite crème que j'ai découvert en 2023. En décembre, il me semble. 2023. Et je l'ai tellement... Excusez-moi, je suis un peu essoufflée en plus avec le rhume. Je l'ai tellement adopté que le premier pot, il m'avait été donné pour tester. Mais là, j'ai réinvesti dedans, puisque franchement, c'est une très bonne crème de jour et de nuit. Donc, je n'utilise plus que ça. Voilà, donc ça, en 2024, c'est plus que sûr. Voilà. Alors, après, je vous disais, pour les bébés crèmes,
Oui, voilà, les bébés crèmes, j'en ai découvert une autre aussi en fin d'année, là, cette année, enfin ce mois de décembre. J'ai été agréablement surprise aussi par la gamme Lovren, comme ceci que j'ai trouvé en pharmacie près de chez moi. Et franchement, elle a une super belle couvrance. Je pourrais la classer comme même un fond de teint tellement qu'elle est très très couvrante. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est à 3,99 € ou 95, je sais plus. Mais franchement, elle est très très bien. Alors, bien sûr, hein, faites des tests. Parce que vous pouvez déclencher des allergies, comme tout produit que vous consommez, hein, que ça soit sur votre peau ou à ingérer. Il faut toujours faire attention à ce qu'on utilise. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des bébés crèmes. Alors je range au fur et à mesure parce que sinon je vais en avoir une tonne. Voilà, et mon plan de travail là, il est grand mais quand même. Voilà, donc je vais vous parler de ça. On va se maquiller un petit peu, hein. J'ai fait mon teint du coup avec ma bébé crème de chez Kiotis, la sel énergétique. Et puis, bah, j'ai découvert d'autres produits hein, pour le maquillage par le biais de, comment dire, la parfumerie de Juliette qui est sur Facebook. Donc, je vous mettrai un lien si vous voulez aller voir. Hein. Là, elle est en vacances, mais après, elle va sûrement repartir de plus belle. Et franchement, avec elle, j'ai découvert, pardon, excusez-moi, une gamme de maquillage qui est vraiment très abordable et très pratique à se servir, même pour les personnes qui sont débutantes. Si vous vous loupez avec ce genre de maquillage, c'est pas possible. Ah donc j'ai découvert plein de palettes. Je pourrais pas tous vous les faire voir, mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo avec les palettes que j'ai découvert en 2023. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous prendre cette petite palette là, vous voyez les teintes. C'est la Baby de chez Dedona Pro. Franchement, je les adore, ces palettes-là. Elles sont toutes simples. Hein. Vous avez 6 fards plus un, comment dire, un illuminateur. Donc franchement, vous partez en week-end ou même en vacances, vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, vous prenez ça et c'est vite fait. C'est emmené dans le sac à main. Ou même vous avez des retouches à faire, vous partez en soirée, c'est parfait. Je suis désolée, peut-être que ma vidéo va être un petit peu longue parce que voilà, j'ai plusieurs choses à vous faire voir. Donc j'ai découvert plusieurs gammes de maquillage. J'ai découvert des petits prix, des un peu plus élevés. Et voilà, moi j'en suis contente. Je trouve que... Et mon porte-monnaie aussi. Donc on va se maquiller avec cette petite palette. C'est la palette numéro 1. Hein. C'est souvent des donuts notent ces produits par des numéros. Alors j'avais ma petite chiffonnette. Je sais pas du coup ce que j'en ai fait. Alors j'avais une petite chiffonnette, je ne l'ai plus. Et puis je crois que les autres sont au lavage. Bon, alors c'est pas grave. Je vais faire sur la main comme ça. Allez, je vais venir prendre du coup la couleur, comment dire, celle-ci, qui est un beau rose pêche. Et je vais venir mettre ça sur toute ma paupière. Alors ça m'embête quand même parce que moi j'aime bien flouter mes fards, enlever l'excédent. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je reviens aller là-bas. Hop. Donc vous voyez, j'ai une petite chiffonnette comme ça. Et je viens toujours enlever les pigments. Donc là, je reste sur une palette qui est assez claire. Donc je vais pouvoir utiliser le même pinceau. Mais si vous avez plusieurs teintes différentes, prenez plusieurs pinceaux. Là, je vais venir prendre, du coup, je vous ai dit, cette couleur-là qui est un petit pêche. Et je vais la prendre avec un gros pinceau comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Un bon Noël, que vous avez été gâtés, mais surtout que vous avez profité de vos familles. Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'être en famille. Donc, je vais venir flouter, enfin, préparer ma paupière avec cette couleur-là. Donc oui, c'est très important, moi je trouve, d'être
entouré de ses proches pendant les fêtes. Et là, bien sûr, on va sur le jour de l'an, sur le réveillon de jour de l'an. Hein, maintenant, on est très très proche. Moi, je ne sais pas encore ce que je fais. Parce que le jour de l'an, bah, généralement, les enfants, c'est avec les copains. Pour ceux qui savent, j'ai fait Noël avec ma belle-maman. Et ma belle-maman, cette année, bah, enfin, comme tous les ans, au jour de l'an, elle ne fait rien. Elle préfère faire le Noël, mais ce jour de l'an, enfin, au jour de l'an, elle ne fait rien. Donc, si je vais lui demander si elle veut venir à la maison, et puis à ce moment-là, on fera ça ensemble. J'avais demandé à ma petite sœur, mais je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. D'ordinaire, d'habitude, je le fais avec mon papa. Mais voilà. La vie, des fois, elle est... Donc j'étire la matière sur le côté comme ça pour apporter une petite forme. Voilà. Bon, bref. Donc le jour de l'an, pensant, je ne sais pas. Ça va peut-être finir devant un kebab pizza, j'en sais rien. Puisque si on n'est que 4 à la maison avec les enfants, j'ai pas envie de m'embêter à faire des grands tralala. Ça sera en suivant ce que les gens auront décidé. Après, il nous reste encore quand même 2 jours. C'est très court quand même pour... Je vais voir. Je viendrai sûrement vous prendre en vidéo chez nous au jour de l'an. On a la chance, s'il ne pleut pas, d'avoir un beau feu d'artifice. Donc c'est très agréable de l'avoir au jour de l'an, puisque comme vous le savez, la plupart du temps, c'est vers le 14 juillet ou le 15 août. Mais voilà, il y en a partout. Et nous, notre maire de la commune a décidé de le faire au jour de l'an. Donc c'est toujours sympathique parce que, en fait, si vous invitez du monde à passer le jour de l'an avec vous, vous emmenez toute la tribu au feu d'artifice. Hein, ça se déroule vers 7-8 heures. Donc, vous vous réunissez, vous buvez un petit coup d'apéro, vous allez au feu d'artifice et quand vous revenez, bien sûr, vous faites le petit réveillon. Et nous, ça fait déjà 4-5 ans que ça dure comme ça et c'est très agréable. Je peux vous assurer que ça vous fait, on va dire, pour les gens qui n'ont pas de sortie ou qui n'ont pas beaucoup de famille, ben, ça fait une petite sortie et c'est très bien. Voilà, donc là j'ai posé cette petite couleur sur ma paupière pour venir bien la préparer à recevoir les autres fards. Donc quand je vous disais que j'ai découvert plusieurs gammes de palettes, j'ai découvert des palettes comme celle-ci. Je ne vais pas tous vous les faire voir parce que j'en ai trop. Et j'ai redécouvert celle-ci en fin d'année. C'est de chez Flormar, qui est très jolie aussi, je trouve, puisque moi j'aime beaucoup les petites palettes. Je trouve que ça a un côté pratique. Et regardez, elle a que 4 fards et c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup ces palettes-là. Donc ça c'est ma petite dernière. Avant-dernière. Celle-là, c'est la petite avant-dernière, puisque la dernière, c'est la cœur de chez Action, hein, la All On You, je crois. Mais ça, c'est l'avant-dernière. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Bon, allez, je vais prendre un pinceau un peu plus, on va dire, hop, comme ceci, pour faire mon creux de paupière un peu plus foncé. Puis après, je vais repartir sur d'autres produits. Hein. Bon, et ben je vais prendre ce petit marron là, hop, que je vais venir mettre. Alors c'est un peu poudreux, mais bon, en coin externe de paupière comme ça. Vous voyez? Alors c'est un petit marronné un peu brique, je trouve. Et je viens le mettre comme ceci dans mon creux de paupière. Alors c'est quand même bien pigmenté, je trouve. Pour des petites palettes, je vous ai pas dit le prix, hein, elle est à 2,50 €. Donc franchement,
Bah, moi, je trouve que c'est top pour se maquiller tous les jours. Pour nos petites bourses. Donc, je fonce un peu, mais je vais venir estomper. Mais voilà. Chanel, Chanel, Nanel, gentil. Alors, Chanel est sur mon lit. Et il y a mon petit négro, pardon, on n'a peut-être pas le droit de dire ça. C'est mon doudou noir. C'est mon petit chat noir. Enfin, petit chat noir, non, c'est pas le petit, puisque celui-là, il est assez dense. Parce que le petit, c'est Chaussette. Mais il est très beau, ce chat. Il est très gentil. Je viens estomper. Mon fils l'a récupéré quand il était avec sa petite copine il y a 1 an et demi maintenant. Et il l'a récupéré, il était assez bébé, hein, il avait peut-être 3-4 mois. Et c'était un chat qui était martyrisé, qui était battu. C'est des gens qui avaient offert ça à une petite fille. Alors comme quoi, moi j'aime bien dire que les animaux, ce n'est pas un cadeau hein, pour Noël, pour les enfants. N'offrez pas un animal à un enfant si vous n'êtes pas capable, vous, derrière, de l'assumer. Que ça ne devienne pas un jouet. Hein, parce que franchement, ce petit chat, il est très gentil. Mais il a tellement été maltraité que... voilà, à l'heure actuelle, maintenant, il nous fait des crises d'épilepsie. Alors peut-être que s'il n'avait pas été maltraité comme ça, il n'aurait peut-être jamais fait de crise d'épilepsie. Parce que des fois, on dit que les crises d'épilepsie, ça peut être aussi un choc. Et c'est un amour. C'est un amour, mon Ikinou. Il est adorable. Il est adorable. Il m'a pas lâché hier. Il a senti que j'étais malade et il m'a pas lâché. Voilà, donc je viens estomper. Donc j'étire toujours la matière. Hein. Donc c'est une belle couleur qui est quand même... elle tient bien, hein, franchement, pour des fards à 2,50 €. Alors je viens essayer de flouter pour pas avoir cette grosse démarcation. Vous pouvez vous aider avec un petit fard beige. Hein. Je suis désolée pour la luminosité, hein, il fait pas beau. Et puis là, du coup, je vais prendre la teinte la plus claire dans les irisés. Donc, c'est celle-ci. C'est un beau petit rose un peu perlé. Alors, je vais venir la mettre au doigt. Comme ça. Je suis désolée, j'ai mon nez qui commence à me chatouiller. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez découvert hein, comme belle gamme de marques ou de produits dans cette année 2023. Voilà, donc j'ai posé ce petit fard. Je suis désolée, je vais me moucher. Je viens avec mon pinceau et je vais venir estomper le petit irisé comme ça pour venir le fondre un peu dans l'autre fard. Comme ceci. Donc c'est vrai qu'ils sont bien irisés quand même. Voilà. Je vais venir mettre un fard à joues. Donc pour le fard à joues, c'est pareil, j'ai découvert plusieurs gammes aussi dans les petits prix de chez Laetitia Wells. Hein. Franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Il est très bien. Hop, je vais prendre mon petit pinceau comme ça. Hop, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Nose. Je l'aime bien. Voilà. Donc je viens mettre mon petit fard à joues. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mettre tous les produits que j'ai découverts en 2023 parce que la vidéo sera trop longue. Ça, c'est clair. Mais je vais vous mettre le meilleur, enfin pour moi, et que je vais continuer à utiliser en 2024 jusqu'à temps que je les aille finis. Voilà, donc le petit blush comme ça, 2 €. 2 € de chez Laetitia Wells. Je vous mettrai les références.
Voilà. Je vais venir prendre, du coup, je vais mettre un peu d'highlighter, puisque dans cette palette, on a le petit highlighter. Je finis la partie make-up des yeux, c'est-à-dire tout ce qui est fard. Et après, on repartira sur des produits différents. Donc, le petit illuminateur qui est là, que je vais venir mettre ici. Alors oui, c'est quand même assez... il est discret. Après, peut-être qu'au doigt. Je vais essayer au doigt. Au doigt, peut-être qu'il sera mieux. Alors, c'est très bien pour les personnes qui veulent un highlighter discret. Puisque, voilà. Vous voyez, il est quand même bien présent. Je vais en mettre sur le bout de mon nez. Madame Patate. Voilà. Et puis, je vais en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Voilà. Comme ceci. Excusez-moi. Donc oui, comme je vous dis, hein, ces petites palettes-là, je les ai découvertes en 2023 et je compte bien les saigner, quoi. C'est, enfin, franchement, petit maquillage à 2,50 €. Voilà. Après, dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que on est obligé de mettre cher. Alors c'est vrai que il y a certains fards, certaines palettes qui me font de l'œil, mais ça me fait mal au ventre de mettre ce prix-là. À l'heure actuelle, la vie est tellement dure que ça me fait mal au ventre. Voilà, mais bon, après, ce n'est que mon avis. On repart sur un autre produit que j'ai découvert grâce à... en fait, deux produits. Grâce à Monsieur Beauté en Herbe. Enfin, non, c'est pas Monsieur Beauté en Herbe, c'est Beauté en Herbe, la chaîne. Je vous la mettrai en dessous. Il est très connu, donc je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour aller voir ce qu'il fait. Moi, j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Donc, merci à Florian, parce qu'il m'a fait découvrir une gamme qui a su rebooster ma chevelure et me les rendre plus beaux qu'est-ce qu'ils n'étaient. J'ai découvert, grâce à lui, le tout premier produit, en fait, c'était celui-ci. C'est le soin sans rinçage aux 10 vertus, il me semble. Oui, voilà, ça a 10 vertus sur le cheveu et c'est vrai que ce produit m'a sauvé les pointes et tout ça. Ça m'a permis d'éviter de faire la boule à zéro puisqu'il y a une période, franchement, j'étais vraiment tentée pour me couper les cheveux très courts. Je sais que ça me va, mais je suis pas pour. Donc, c'est vrai que merci à Florian de m'avoir fait découvrir cette gamme-là par le biais de ses vidéos. Et puis, bah, après, moi, quand j'ai été chez Normal, j'ai vu qu'ils avaient une gamme complète comme ça avec le masque. Et le masque, du coup, je l'ai acheté et il est très bien aussi. Hein. C'est une très très bonne gamme de produits. Hein. C'est chez Revlon. Donc, c'est vraiment une très très bonne gamme. Et moi, je la trouve chez mon Normal. Donc, 9,90 € et 9,90 €. Les prix sont peut-être un peu plus élevés quand vous les prenez dans un magasin spécial de coiffure. Bah, moi, c'est sûr, hein. Celui-ci, quand Beauté en Herbe en a parlé, quand Florian en a parlé, je me suis dit, j'avais été chez le coiffeur me refaire mes colorations de racines et je l'avais vu, j'ai dit, oh là, bah, elle le vend et tout. Je l'ai payé 23 balles. Et là, chez Normal, je l'ai payé 9,90 €. Donc, merci Florian. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette gamme-là. Donc, pour ce qui est des cheveux, il y a plein d'autres choses, mais je ne peux pas tout vous mettre. Là, je vous ai mis mes préférés hein, du moment, de cette année du moins, hein, et je vais finir en 2024. Et je pense réinvestir dedans, puisque ce sont de très très bons produits. Et comme vous le savez, moi, quand j'ai un produit qui me plaît, généralement, je reste avec parce que, voilà. Et puis, donc, en 2023...
Toujours dans le cadre de mon partenariat non rémunéré avec la marque Stanome Flormark Otis, j'ai eu à tester ce petit soin gel nettoyant, un soin lavant que j'ai apprécié puisqu'il est dans la même gamme que ma gamme de soins de jour. Donc c'est vraiment devenu ma routine skincare. C'est que je viens me laver le visage avec ce petit soin gel nettoyant pour le visage. Donc franchement j'aime beaucoup. Donc ça c'est pareil. Celui-ci, petit test, donc je l'ai eu à tester gratuitement, mais je compte réinvestir dedans après. Voilà, donc c'est dans la même gamme que mes produits de jour aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Surtout, comme je vous dis, faites des petits tests. Voilà, donc ça reste aussi pour 2024. Après, eh ben, on va partir dans le, comment dire, les mascaras, hein, dans les mascaras, j'ai découvert cette année aussi, pareil, plusieurs gammes de mascaras. Donc, je vais vous mettre les derniers que j'utilise en ce moment, parce que je ne pourrais pas tout vous mettre. Il y a celui de chez Flormar, c'est le triple action que j'ai fini. Donc, celui-ci, malheureusement, je ne vais plus le mettre, mais franchement, c'est un top. Après, j'en ai de chez Kiko, mais voilà, de chez Kiko, j'en ai en backup, puisque j'en ai acheté chez Nose, donc j'en ai plein d'avance. Donc, ça, c'en est un que j'ai acheté de couleur, mais on ne le voit pas sur mes yeux. Bon, bref. Donc, je continuerai avec les mascaras de chez Kiko en alternance, puisque j'alterne mes produits pour pouvoir me servir un petit peu de tout. Sinon, après, malheureusement, on risque d'en perdre. Et là, pour le coup, j'ai découvert la marque Lovren. Donc là, c'est le M4 Infinity Black que j'aime beaucoup parce qu'il a une brosse qui est en cône et qui est très pratique pour attraper les petits cils. Alors, la toute première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, oh là, il fait de sacrés paquets. Mais en fait, c'est parce qu'il y en avait trop sur la brosse. Et il faut savoir que parfois, les mascaras, il faut les débarrasser un coup. Au tout début, quand ils sont neufs, avec un sopalin, débarrasser le trop qu'il y a dessus. Et après, ça va tout seul. Donc là, moi, j'utilise le M4 de chez Lovren. Je l'aime beaucoup parce que, en fait, si vous voulez, sa brosse est en cône et elle vient bien attraper mes petits cils. Donc, c'est un mascara à base de fibres. Donc, il vient leur apporter, on va dire, un peu de volume et sans être trop exagéré. Après, suivant les applications que vous en faites, si vous en mettez plusieurs couches, bien sûr, vous allez avoir un effet fossile. Mais savoir que moi, le mascara, je n'en mets pas une tonne. Alors, à savoir que le mascara fibre, il faut toujours partir de la racine de votre cil et remonter en zigzagant. Moi, je ne le fais pas systématiquement, hein, franchement, je vous assure que je le pose comme un mascara traditionnel et ça fait aussi bien le job, hein. Regardez, ils sont bien, hein. Voilà, donc je vais pas en mettre une tonne, mais pour les mascaras en 2023 et 2024, et ben ça sera ces mascaras là à finir puisque je m'en suis très contente. Après, peut-être que au long de l'année 2024, quand j'aurai fini cela, peut-être que j'en découvrirai d'autres et que j'en testerai d'autres. Bien sûr, j'espère en tester d'autres, puisque j'aime ça, donc... Mais je n'ai pas envie d'en avoir non plus une grosse quantité pour ne pas avoir un trop gros stock, franchement. Voilà ce que ça donne sur mes cils. Donc, vous le savez, je n'en mets pas beaucoup en bas. Je préfère garder mon maquillage en hauteur. Je trouve que ça m'agrandit le regard. Voilà. Donc, pour le mascara, pour les mascaras 2024, il y aura le M4 de chez Lovren.
Il y en a un autre de chez Lovren aussi, mais j'en ai d'autres en service, donc je n'utiliserai pas toujours le même. Mais franchement, celui-ci, c'est une pépite avec celui de chez Flormar, le triple action. Franchement, pardon, c'est les deux mascaras que j'aime beaucoup de cette avec cette découverte cette année 2023. Voilà. Je vais mettre mon petit rouge à lèvres et après mon maquillage sera fini. Je pense que je n'ai pas oublié de vous donner certains produits puisqu'on partira sur une prochaine vidéo après, hein, parce que sinon, voilà quoi. Là, je vous ai vraiment fait un petit topo des produits que j'ai découverts et que j'ai beaucoup aimé en 2023 et que je compte bien réutiliser en 2024. Donc, en 2023, un petit rouge à lèvres que j'ai découvert aussi par le biais de chez Flormar. Tout pareil, encore, à tester. Alors, certes, c'est peut-être pas hygiénique, mais moi, j'aime bien le concept. C'est ce petit rouge à lèvres-là en stylo, en fait. C'est le Light Ash Lip Powder de chez Flormar. La teinte, c'est la teinte... C'est écrit tout petit, hein. Whimsical. Donc, la teinte 02. Et vous allez voir, c'est un petit embout éponge comme ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est pas hygiénique du tout. C'est peut-être un nid à microbes, mais voilà, maintenant, il y a beaucoup de produits qui se font comme ça. Donc, c'est un petit crayon que vous twistez comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a encore dessus? Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever l'excédent qu'il y a dessus pour enlever ce qui a pu sécher. Voilà. Et je viens en ressortir. Donc, vous voyez, j'ai tourné. Voilà. Voilà, je l'aime beaucoup parce qu'il est très pratique à utiliser. Généralement, je ne déborde pas avec. J'en mets pas trop, il y a ce qu'il faut. Et c'est assez. Voilà, donc pour les crayons, enfin les rouges à lèvres de chez Flormar, j'ai cette gamme-là que j'ai découvert en 2023. Et j'ai découvert aussi, comment dire, il y en a trop que je pourrais pas tout vous faire voir, mais bon. J'ai découvert aussi ceux de chez Laetitia Wells Sola. Hein, c'est les Beauty Shine de chez Laetitia Wells que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est plutôt des gloss, franchement. Et j'ai découvert aussi ces produits-là par le biais de la parfumerie de chez Juliette. Et puis, un autre rouge à lèvres que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, pour rester dans les produits que je vous ai déjà proposés, c'est aussi celui de chez Lovren. Parce que c'est des rouges à lèvres mat qui sont très très bien aussi. Donc, c'est un petit rouge à lèvres mat comme ça. Donc, vous voyez bien, les teintes, c'est toujours plus ou moins mes couleurs. Parce que moi, j'aime beaucoup ces teintes-là. C'est assez passe-partout. Celui-ci est sans transfert. Voilà, pour Lovren. Et puis, le petit dernier, pour repartir chez Dedona, puisque j'ai découvert cette année cette belle marque de maquillage à petit prix. Et ben, j'avais investi dans plusieurs petits rouges à lèvres de la gamme Dedona, c'est le Plumping Lip Matte sans transfert. Donc c'est pareil, celui-ci il est mat et il est sans transfert. Donc la teinte, c'est un petit raisin comme ceci, il est mat. Alors là par contre, bah ouais, faites des petits gommages de lèvres, des petites comment dire, des petits soins de lèvres, parce que des fois le mat ça a tendance à comment dire un peu à sécher les lèvres. Bon, moi, je préfère parce que ça a une meilleure tenue, en fait. Je suis en train de vous mettre les swatchs de mes rouges à lèvres, hein, que j'ai découvert en 2023. Certains, puisque je ne peux pas tout vous mettre. C'est impossible. Voilà. Et puis, il y avait celui que je vous ai sorti de chez Beauty, de chez Laetitia Wells. Alors, ceux-là, je les aime beaucoup parce que c'est des gloss très crémeux. Et quand j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres hyper, comment dire, hyper vif, bah, je prends ça et c'est parfait.
Voilà. Je suis en train de regarder, puisqu'il y en a d'autres hein, que j'ai découvert et que j'ai testé aussi cette année. Donc, toujours de chez Dedona. Hein. Ça, c'est le Dedona Gloss. Pareil, c'est le Lip Glazed Matte Tattoo. Et j'en resterai là, parce que sinon, je vais tout vous sortir et il n'y a plus. Et la vidéo sera trop longue. Donc, c'est un petit embout comme ça. Et c'est pareil, ça, c'est des rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé. J'ai testé 2 ou 3 coups. Mais c'est vrai qu'on en a tellement que... Voilà. Donc voilà tous mes petits rouges à lèvres que j'ai découverts en 2023. Enfin, certains. Je ne peux pas vous dire que c'est que cela, puisqu'il y en a tellement, 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 que je n'aurai pas assez de temps pour vous en parler. Tout le maquillage que j'ai découvert et tous les jolis soins que j'ai découverts en 2023, j'aurai pas assez de temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vais pas mettre d'autres choses sur mon visage. Je trouve que je suis assez bien maquillée. Moi, ça me convient. Je pourrais dire peut-être mettre un petit peu de violet, puisque j'ai aussi ces petits crayons de chez Max More que j'avais découvert en 2023. Et qui franchement me comble parce que ayant une muqueuse hyper humide, certains crayons ne marquent pas dans ma muqueuse. J'en ai plein hein, que j'avais acheté et franchement ils ne marquaient pas sur ma muqueuse. Et ceux-là, ceux de chez Max More en kit de 10 crayons, franchement ils sont top. Et ils ont une bonne tenue. Donc très souvent, Max More ressort un kit de crayons avec plusieurs teintes différentes. Malheureusement, vous allez vous retrouver avec des doublons, puisque certains ressortent systématiquement, mais il y a toujours de nouvelles teintes. Et puis, c'est 2,49 €. Donc, on peut se faire plaisir. Voilà, j'en ai fini avec mon petit make-up. Vous voyez, ça va mieux, même moi, je me sens mieux. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo si celle-ci vous a plu, si le contenu vous plaît, si la petite bonne femme vous plaît, puisque c'est apparemment pas le cas de tout le monde, mais ça, je m'en fous. Non, mais bon, après, on a toujours des rageux, hein, les copines, là. Dites-moi, vous aussi, vous avez des rageux. Après, voilà, moi, ça me passe au-dessus de la tête. C'est pas arrivé à 50 ans que je vais me laisser marcher sur les pieds. Bon, bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mes abonnés actuels, je vous adore, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Et pour celles qui arrivent, eh ben, c'est la même chose. Tout doucement, on va apprendre à se connaître. Et voilà, donc si vous voulez reporter sur l'année 2024 ce gentil partage avec moi, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et je peux vous assurer qu'on rencontre de très très bonnes personnes sur le net, sur YouTube. Moi, ça m'a fait découvrir beaucoup de personnes. Et vous savez quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez ce que ça m'a fait découvrir, YouTube? Ça m'a fait évoluer. J'ai passé mon cap de timidité, mon cap de complexe, puisque j'avais beaucoup de complexes. Et franchement, maintenant, je me dis, les gens, ils me prennent comme ils veulent, enfin, comme ils veulent, avec mes défauts, avec mes qualités. Et s'ils veulent pas, eh ben, ils vont voir ailleurs si j'y suis. Voilà, allez, je vous embrasse tous bien fort. J'espère vous faire quelques petites vidéos derrière pour avant le jour de l'an. J'ai pas envie de vous lâcher comme ça, mais de toute façon, je vous lâcherai pas comme ça parce que je viendrai vous souhaiter la bonne année. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue, hein, mais bon, apparemment, vous aimez ça. Mais bon, je vous dis, prenez soin de vous et je vous embrasse tous bien fort. Allez, bisous!